La distorsion entraîne une reproduction inexacte de la taille, ou de la forme, des différentes structures. Liée à la loi de projection conique, la distorsion de taille représente l'agrandissement inévitable subi par les structures. Elle coexiste avec un flou inévitable, dû au flou géométrique. Lorsque le pourcentage d'agrandissement atteint un point au niveau duquel le flou est visible, la distorsion de taille de l'image est inacceptable. La taille de l'image de la structure augmente lorsque la distance objet-détecteur augmente. On note une augmentation du flou géométrique, surtout si le gros foyer est utilisé. Il n'y a pas de modification de la densité, car il n'y a pas de changement dans l'intensité du faisceau. La diminution du rayonnement diffusé grâce à l'air gap peut toutefois entraîner une diminution de la dose d'exposition du détecteur. L'agrandissement diminue lorsque la distance focale augmente, mais l'intensité du faisceau et la quantité de rayonnement atteignant le détecteur diminuent, d'après la loi de l'inverse du carré de la distance. Dans certaines explorations, le degré d'agrandissement est d'une importance capitale, par exemple pour la mesure de segments osseux, ou en pelvimétrie. Il est alors important de connaître le rapport d'agrandissement, ou de réaliser la radiographie avec une règle graduée, située dans le plan de la structure à radiographier. L'agrandissement peut être volontairement recherché pour améliorer la visibilité des petites structures. Dans les techniques d'agrandissement volontaire, il est nécessaire d'utiliser impérativement le petit foyer, afin de minimiser le flou géométrique. La loi des triangles semblables permet de calculer la taille réelle d'une structure en mesurant la taille de l'image, et en connaissant les distances source-structure, et la distance focale. La connaissance du pourcentage d'agrandissement suivant les conditions géométriques de la radiographie, permet également de calculer la taille réelle de la structure par une simple mesure de la taille de l'image. La distorsion de forme provoque la déformation de l'image de la structure, et la modification des rapports anatomiques. La déformation est minimale, si la structure est parallèle au détecteur, le rayon directeur étant perpendiculaire. Le centrage au milieu de la structure permet l'utilisation de la partie centrale du faisceau, zone dans laquelle la perpendicularité est la plus élevée. La distorsion de forme est généralement une conséquence de l'adaptation des différentes incidences radiographiques, afin d'éviter les superpositions des différentes structures. Un exemple d'utilisation avantageuse de la distorsion de forme est apporté par les radiographies dans lesquelles l'inclinaison du rayon directeur ou du patient permet d'éviter la projection des clavicules sur les apex pulmonaires. La phase basse s'effectue avec une inclinaison codocrânienne du rayon directeur, ou une position du patient en flexion dorsale. La face haute est réalisée avec une inclinaison crânio-caudale du rayon directeur, ou une position du patient en flexion ventrale. La règle d'isométrie détermine que lorsque la structure ne peut pas être positionnée parallèlement au détecteur, la distorsion de forme est minime. Lorsque le rayon directeur est perpendiculaire à la bisectrice de l'angle entre la structure et le détecteur,